voudrais attirer notre attention sur la nécessité de faire en sorte que les recommandations dont vous parlez, comme les infrastructures non adaptées aux différentes activités des composantes de la culture au Bénin, que l'on puisse leur donner une place dans le projet. Parce que ce que nous devons éviter, c'est des recommandations qui n'ont pas de lendemain. Mais quand vous planifiez, les gens peuvent le faire bien vous-même pour le texte. Et ça permet à tout le monde de faire le plaidoyer. Même si on doit faire le plaidoyer autour, il faudrait que vous ayez programmé ça. Si vous n'avez pas programmé, on dira que vous ne donnez pas d'importance à cela. C'est pourquoi vous n'avez pas mis ça dans votre plan d'action. Depuis 4 jours environ que nous sommes là, j'ai observé que chacun y met du cœur. Chacun y met un peu de son âme, de sa disponibilité et de sa vérité, afin que l'on puisse trouver des portes de sortie aux nombreux problèmes qui assaillent le secteur de la culture, tant du point de vue de sa gestion administrative que du point de vue des pratiques qui s'y font. Quand je dis pratiques, des acteurs eux-mêmes, parce que s'il y a problème, ce n'est pas seulement du fait de l'administration, mais c'est du fait aussi des acteurs qui ne sont pas toujours conscients des directions qu'ils prennent. On ne peut pas tout le temps attendre que ça soit forcément le gouvernement qui anticipe ou qui prenne des décisions à notre place. Quand nous voulons que des décisions soient prises et que nous n'avons pas ça, il faut que nous nous levons pour anticiper sur les faits et susciter la réaction du gouvernement. Donc moi, personnellement, je pense que c'est une belle initiative que l'organisateur ou le comité d'organisation a prise. Donc, voilà. Au sein de notre atelier, nous avons eu à parler de nos difficultés dans ces 4 secteurs. Et il est question de vide juridique. Il y a des articles que les dirigeants n'arrivent pas à respecter. Quand je prends par exemple l'article 28, l'article 18 et 98, n'est pas respecté par nos dirigeants. Ils crèvent l'œil que le monde artistique et le monde culturel ne se portent pas bien dans notre pays. Cela se constate depuis un certain nombre d'années déjà, où tout ce qui touche à l'art et aussi à la culture est en agonie. Le milieu est envahi d'amateurs qui se réclament les dépositaires. On n'a pas une conscience professionnelle des métiers de la culture. Le fonds d'aide à la culture qui est venu pour booster la production a constitué plutôt l'émergence d'un travail qui n'est plus de qualité. C'est pour nous un devoir de nous mettre ensemble, de travailler pour aller de l'avant. C'est pour nous le temps de prendre nos responsabilités. Moi, j'ai été très heureux de voir les gens se réunir, de discuter, de nourrir des débats chauds, de se contredire et d'aboutir en fin de compte au consensus. Ceux qui se sont fiés à la conférence se sont confiés à la providence et au marque de nos ancêtres pour la relance du développement national adapté à l'historicité pédagogique des sacrés locaux du PLF Allegro à préserver